Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le retour d'un petit peu de couture et je vous propose le tuto détaillé pour réaliser votre propre trousse de toilette personnalisée. Alors c'est pas un tuto ultra compliqué, si vous avez déjà cousu vous pourrez le réaliser facilement. Par contre si vous débutez vraiment la couture, je vous conseille de d'abord vous tester sur des petits projets un peu plus accessibles avant de démarrer celui-là. Là on va coudre une fermeture éclair, on va molletonner, coudre des grosses épaisseurs et puis il y aura une petite partie technique pour former le volume de la trousse. Donc je vous conseille quand même d'avoir déjà bien pris en main votre machine avant de vous lancer. Ce tuto, ça sera aussi l'occasion de tester le matelassage si vous en avez envie, mais c'est pas obligatoire, Moi pour mes tests, j'ai pris un tissu déjà tout matelassé et ça fonctionne aussi très bien. La trousse que je vous propose, elle a un format plutôt grand. Ses dimensions finales, c'est 23 cm de long, 16 cm de haut et 8 cm de profondeur. Donc moi je trouve que c'est hyper pratique ce format voyage pour pouvoir mettre tous les bidons de shampoing, une brosse à cheveux, le dentifrice, la brosse à dents, etc. Et puis c'est aussi un format très pratique comme trousse de toilette pour bébé. Moi je sais qu'à chaque fois que je pars, je dois emmener le Doliprane, l'eau micellaire, etc. Et ça rentre parfaitement dans ce format. La trousse de toilette est entièrement doublée et avec la méthode que je vais vous donner, il n'y aura pas de couture visible à l'intérieur, donc ça sera une finition parfaite. Allez, je vous montre tout de suite le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de 70 cm de tissu à motif ou uni selon vos goûts pour réaliser l'extérieur de la trousse. Moi je vais matelasser le tissu, mais comme je vous disais, vous pouvez acheter un tissu déjà matelassé. 70 cm de ouate fine si vous matelassez. Également 70 cm de tissu pour faire la doublure. Donc moi ici je prends une popeline de coton unie couleur crème, mais vous pouvez aussi prendre un tissu à motif. Une fermeture éclair de 40 cm séparable ou non. Vous pouvez aussi en prendre une un peu plus longue, vous aurez juste à recouper ce qui dépasse quand elle sera fixée sur la trousse de toilette. Du fil, soit assorti ou au contraire très contrastant avec votre tissu pour réaliser le matelassage. De la sangle de 23 mm d'épaisseur. Si vous en avez une règle transparente avec toutes les lignes de marquage, c'est bien pratique pour faire le matelassage. Et le matériel de base, votre machine à coudre, des aiguilles, du fil, des ciseaux, etc. Tout le matériel m'a été envoyé par Mondial Tissu que je remercie beaucoup. La couleur de l'année 2024 chez Pantone, c'est un rose orangé et donc ils nous ont mis au défi de coudre un projet avec un tissu orange ou un motif orangé. Je vous remettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Moi j'ai choisi ce tissu coup de cœur avec de très grosses fleurs pour un style vintage et pop. Il est kaki avec des fleurs orangées et j'aime beaucoup ce rendu. Et d'ailleurs il existe aussi dans une version enduite, ça peut être aussi très sympa pour faire une trousse de toilette. Allez on s'y met parce qu'on a quand même un petit peu de boulot et on va commencer tout de suite avec le matelassage. On va matelasser un grand rectangle de tissu dans lequel on viendra ensuite découper la forme de notre trousse de toilette. Donc on découpe au préalable dans le tissu extérieur et dans la ouate un rectangle de 55 de large par 65 de haut. Il existe de nombreux styles et motifs de matelassage, donc des lignes verticales, horizontales, des motifs en losange. Moi pour ce tuto, je vais faire des lignes verticales écartées de 1,5 cm. Après, selon le style de rendu que vous voulez, n'hésitez pas à adapter. Donc vous pouvez mettre 1 cm d'écart entre vos lignes, ou au contraire monter à 2,5 cm, ça donne des styles très différents. Pour pouvoir ensuite piquer à la machine, il faut tracer sur l'endroit, donc n'hésitez pas à utiliser un stylo effaçable. Moi j'utilise, vous savez, les pilotes friction, ça part nickel avec le fer à repasser. Je commence le tracé de mes lignes en commençant sur un côté et là attention, il faut être vraiment bien parallèle aux lisières et perpendiculaire à la ligne de dessus. Alors je sais qu'il existe des guides qui vous permettent, qui se fixent en fait sur le pied de biche de la machine à coudre et qui vous permettent de choisir l'espacement entre vos lignes de matelassage et de matelasser sans avoir à tracer toutes les lignes au préalable. Ça doit être super top, mais moi j'en ai pas, donc je suis condamnée à tracer mes lignes. Et voilà, maintenant on va assembler la ouate. Donc je positionne le tissu l'envers face contre la ouate. J'aligne bien, puis je vais mettre des petites pinces pour maintenir le temps de matelasser. On va maintenant piquer à la machine au point droit et on va commencer par coudre sur la ligne du milieu. Et ensuite on coudra de part et d'autre de chaque côté pour éviter de créer des décalages. On se décalera vers l'extérieur. On pique donc au point droit classique. La seule chose c'est qu'on allonge un petit peu la longueur de point, donc moi je vais me mettre sur 4. Pas besoin non plus de point d'arrêt en début-fin de couture, de toute façon on va venir recouper la forme de la trousse, donc il servirait pas à grand chose. Donc là l'enjeu c'est d'aller bien droit et d'être le plus précis possible quand on pique. N'hésitez pas à bien tenir vos épaisseurs de tissu et de molleton ensemble et à légèrement aplatir pour éviter d'avoir des vaguelettes qui se formeraient.
on va maintenant repasser notre tissu à la fois pour enlever les petits traits qu'on avait dessinés pour être bien droit et puis aussi pour donner une belle rigidité au tissu et couper le plus droit possible. Allez, maintenant on passe enfin aux choses sérieuses, on va couper dans la doublure et dans le tissu matelassé les pièces pour notre trousse de toilette. Je vous insère le petit schéma qui va vous permettre de couper avec toutes les dimensions, donc aidez-vous bien d'une règle et puis des lignes de matelassage aussi pour être le plus droit possible. Et voilà, j'ai fait tout bon pour tour. Maintenant, je vais faire la même chose dans la doublure, simplement elle est coupée en 2 morceaux. Comme mes 2 pièces sont identiques, je plie mon tissu en 2, ça me permettra de tracer une seule fois et de couper les 2 pièces en même temps. Toujours pareil, je vous insère le schéma à réaliser pour la doublure, qui est un petit peu différent du tissu extérieur. Maintenant que c'est tracé, je peux découper. On peut maintenant commencer l'assemblage et la première étape, c'est de poser la fermeture éclair. On prend donc notre tissu extérieur sur l'endroit et on va venir mettre la fermeture à glissière endroit contre endroit. On aligne bien au niveau du bord. Pour bien centrer notre fermeture, on va commencer par regarder du côté où on a la tirette. Donc l'idée, c'est qu'on ne soit pas gêné pour piquer à 1 cm du bord par la tirette. Donc on laisse bien 1 cm de marge. Et comme ça, quand on viendra assembler les côtés, la tirette ne nous gênera pas. Et comme ça, ma tirette sera bien alignée à ma couture quand on retournera sur l'endroit. Et ici, de ce côté, tout est normal, vous allez avoir l'élément métallique qui déborde, mais c'est ce qu'on veut. Ça ne sera pas visible une fois cousu, ça sera pris en sandwich dans notre couture. Et notre fermeture pourra arriver à ras ici au niveau de la couture. On vient ajouter la doublure toujours endroit contre endroit. On l'aligne au tissu et au bord de la glissière. Et on va venir fixer avec des petites pinces. On se retrouve donc avec la fermeture prise en sandwich et on fait bien attention à toujours bien aligner les bords. Pour coudre une fermeture, il faut équiper la machine du pied de biche spécifique qu'on positionne côté droit si la fermeture est à gauche et inversement si la fermeture est à droite. Donc moi, ma fermeture va être à gauche, donc je vais positionner le pied à droite. Pour éviter que ma tirette me gêne là quand je vais arriver avec mon pied de biche et mon aiguille au niveau de la couture, je vais l'ouvrir. Donc pour ça, j'ai piqué mon aiguille dans mes épaisseurs de tissu, je relève mon pied de biche et je viens ouvrir la fermeture. Je fais passer la tirette de l'autre côté, donc là il faut y aller doucement. Et voilà, je peux continuer tranquille ma couture. Et voilà, quand la couture est terminée et qu'on remet sur l'endroit, hop, voilà le résultat. Pour une jolie finition et puis surtout pour éviter que vous preniez les tissus quand vous allez ouvrir avec la tirette en fait, surtout le tissu de doublure, on va réaliser une surpiqûre. Donc pour ça, on va bien aplatir nos tissus de chaque côté. Et donc la surpiqûre, on va la réaliser ici, tout le long de la fermeture à glissière, à 1 ou 2 mm du bord. Et voilà ce que ça donne. On va continuer en refaisant exactement la même étape, mais de l'autre côté de la fermeture éclair. On a toujours le tissu extérieur endroit face à nous, et donc on va venir positionner la fermeture éclair toujours endroit contre endroit. Et alors là, pour être sûr d'être bien centré et pas être décalé, on vient bien aligner les angles de nos tissus. Et comme ça, la fermeture sera bien parallèle. J'ai donc mon tissu extérieur, ma fermeture éclair, ma doublure qui viennent se plaquer et s'aligner. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là on met bien la languette qui fait 5 cm de largeur, pas celle de 6 cm, celle-là elle va en bas. Et comme tout à l'heure, on va fixer avec des petites pinces. Pour pas être gêné, je mets la fermeture au milieu. Comme tout à l'heure, là, j'arrive à l'endroit où il y a la tirette, donc comme elle va me gêner, je referme la fermeture. Là, je retourne, hop, pour vérifier que ma couture fonctionne bien des deux côtés, donc tout va bien. Et comme tout à l'heure, je vais faire ma surpiqûre. Maintenant que les surpiqûres sont terminées, je prends le temps de refermer la fermeture éclair et on va s'occuper de refermer la doublure. On positionne nos 2 morceaux endroit contre endroit. Et on va venir piquer au point droit à 1 cm du bord
sauf ici, entre les deux doigts, on va laisser une ouverture. Et voilà l'ouverture qui nous permettra de retourner sur l'endroit quand on aura terminé. Et on va assembler les côtés qui vont donner plus tard cet élément-là de la trousse. Donc pour ça, on prend nos côtés qu'on va venir assembler endroit contre endroit, fixer avec des petites pinces et piquer à 1 cm du bord à la machine. On va donc assembler la première épaisseur de tissu extérieur, la deuxième qui est déjà fixée avec une partie de la doublure et la deuxième partie de la doublure. On n'oublie pas de remettre le pied de biche classique. On pique maintenant à 1 cm du bord au point droit. Attention par contre, à un moment donné, on va passer sur la fermeture éclair. Donc pour éviter de la casser ou la tordre comme j'ai pu le faire quand j'ai fait mes essais, je vous conseille d'utiliser le volant au moment où vous passez sur les dents de la fermeture éclair pour bien piquer entre les dents. Donc là, j'arrive vers la fermeture éclair, donc j'avance tranquillement. Voilà, ça permet de passer entre les dents et de ne pas tomber sur une dent métallique. Voilà, là je tombe sur une dent, je décale un tout petit peu mon tissu et maintenant je reprends de manière classique. Maintenant, on va réaliser les coutures de ce qui va donner le volume de la trousse. Donc en fait, c'est ces coutures qui sont là juste sur les côtés. Alors c'est une étape qui est un peu compliquée, il va falloir être patient et très précis et minutieux parce que sinon vous allez faire des plis qui seront visibles sur l'endroit et ça serait pas très joli. Donc c'est vraiment une étape importante. On va commencer par les angles du côté de la tirette, donc ici. Pas de l'autre côté parce qu'il y aura une petite subtilité de l'autre côté. Donc pour ça, on va venir plier mais en sens inverse par rapport au pli actuel notre trousse. Donc on prend le tissu matelassé. Au niveau de l'angle, on fait un joli pli. Pareil de l'autre côté, vous pouvez vous aider avec vos doigts. J'assemble avec des épingles le temps de venir mettre la doublure avec. Ça me permet de maintenir en place. Donc on fait la même chose avec la doublure. Donc là, je vais venir hop, la déplier. Alors ma pince me gêne, je la décale, hop, la déplier. Et venir la plaquer également. Alors là, ça implique de tordre pas mal la trousse, hein, donc n'hésitez pas à, voilà, faire venir un petit peu pour vous aider les différentes parties. C'est une étape un peu complexe, mais c'est ce qui va permettre de ne pas avoir de couture visible à l'intérieur de la trousse et faire qu'on a une jolie finition. Donc là, pareil, je plie au niveau des angles. Je viens, hop, aligner. Et donc j'aligne, vous voyez les formes identiques de chaque côté. Et je vais venir épingler du coup les deux épaisseurs de doublure et les deux épaisseurs de tissu matelassé ensemble. Là j'aligne bien, hop, j'épingle. Ici, même chose. J'épingle. On vérifie à chaque fois qu'il n'y a pas de faux plis. Et même chose ici. Voilà. Voici ce que ça donne de ce côté et de ce côté. Et donc maintenant, on va venir piquer à la machine au point droit à 1 cm du bord en faisant une piqûre la plus droite et la plus nette possible. On continue avec les angles suivants. Donc toujours pareil, je m'occupe d'abord du tissu extérieur matelassé que je viens aligner. Et fixer temporairement avec mes pinces. Ma doublure est là, donc pareil, je prends au niveau des angles, je viens faire un pli. Et rebelote, on va piquer à la machine. Pour les deux autres côtés, comme je vous disais, il y a une petite subtilité puisqu'on va placer un bout de sangle qui va faire comme une petite poignée, ça sera sympa puis ça fait une jolie finition. Pour découper la sangle, on va venir la positionner sur la largeur de notre trousse de toilette et ajouter 1 cm de plus pour pouvoir lui donner un petit effet un petit peu arrondi. L'idée c'est de la positionner à cheval sur cette piqûre-là pour venir cacher un petit bout de la fermeture éclair et un petit bout du morceau en dessous. Donc il va falloir la positionner comme ceci. On va l'aligner ici bord à bord avec nos lisières. Ça donnera cet effet-là. Je mets une petite pince pour la maintenir en place. De l'autre côté, je fais pareil. Je viens la maintenir bord à bord avec mes lisières.
Et maintenant, je vais passer au pli sandwich. Comme tout à l'heure, c'est le même système. Je viens prendre du coup l'angle découpé et je vais le plier en sens inverse. Donc je viens tirer sur chacun des angles, hop, ça ouvre et on le referme comme ceci. Comme tout à l'heure, pour être bien précise, moi je fixe d'abord une première fois mes deux épaisseurs de tissu molletonné ensemble avec des pinces. Je marque bien ici le pli pour qu'il soit bien net. Et je vais faire exactement pareil avec la doublure, donc, qui est ici. Il faut la retrouver, hein. C'est la partie qui est bien accrochée ici. Donc c'est la même chose. Je viens hop, plier comme ceci pour m'aligner sur mon tissu molletonné. Et on va piquer 1 cm du bord à nouveau. Allez, j'attaque le dernier angle. Allez, c'est le moment fatidique, maintenant je vais retourner sur l'endroit pour voir si tout fonctionne bien. On prend bien le temps de faire de jolis angles. A priori, tout fonctionne bien, donc je vais pouvoir m'occuper de refermer la doublure avec un petit point invisible et ça sera terminé. Voilà, je vais m'occuper de fermer l'ouverture, donc je replie le tissu vers l'intérieur. Je vais fixer avec des petites pinces pour pas qu'il bouge. Et voilà, la réalisation de votre trousse de toilette est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Pour la personnaliser, on aurait aussi pu rajouter une petite étiquette par exemple ici, donc n'hésitez pas si ça vous donne envie. Pour ce tuto, je vous encourage vraiment à prendre votre temps, c'est ce qui fera une différence au niveau de la qualité des finitions et de la réussite de votre trousse. La dernière étape d'assemblage est certes un peu complexe, mais regardez à l'intérieur, ça vous permet d'avoir vraiment de très jolies finitions. Grâce à cette technique, vous voyez, il n'y a aucune couture visible ni au fond, ni sur les côtés, on a vraiment quelque chose de très propre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, cousez bien et à tout bientôt avec plein de nouvelles idées.